Combien de personnes ont fait des études pendant des années pour apprendre un métier. Après, elles ont commencé à bosser dans ce métier-là. Et puis, elles se rendent compte, il y a une petite voix qui leur dit hey, « c'est pas ton truc. C'est pas ton truc, passe à autre chose. » Et puis, là, c'est un problème parce qu'elle dit « Attends, j'ai investi des années à faire mes études. Du coup, grâce à ce poste-là, j'ai une reconnaissance sociale que je n'aurais pas autrement. J'ai un bon salaire. J'ai une belle vie, en fait. Mais je suis pas heureux. Je suis pas heureux. Fait chier, quoi. Je suis pas heureux avec ça alors que je devrais l'être. Mais oui. Mais j'aimerais tellement aller faire un autre job, mais un truc qui n'a rien à voir, mais où je sais je vais gagner, en comparaison, je ne vais pas gagner un rond, au moins au départ, et pendant peut-être quelques années. Et donc, non, attends, c'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Avec tout ce que j'ai investi avant, les études, ou ce que mes parents payaient comme études, les années que j'ai passées dedans, puis surtout en termes de reconnaissance sociale, l'autre truc que je veux faire là, ça ne présente pas du tout. Et du coup, la personne qui est bloquée dans ces émotions-là, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle garde son job, qui ne lui convient pas. En plus de ça, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est qu'avec le job qui ne convient pas, ça c'est la spécialité des mecs surtout, ils ont quand même une carrière qui se fait petit à petit, un salaire qui grimpe. Ben, du coup, qu'est-ce qu'ils font quand ils créent une famille? Ben, il y a des charges, et les charges augmentent. On achète une télé plus grande, une voiture plus grande, une maison plus grande, etc. Et les mecs, au bout d'un moment, je parle des mecs, mais je pense que ça arrive aussi à des femmes, mais je vois bien les gars là-dedans, ils sont comme ça, ils sont pris ici, étranglés, ils sont pas bien. En plus, ça commence à merder dans le couple, parce qu'eux, ils sont pas bien, ils se sentent pas bien, donc bref, il n'y a rien qui va. Ils sont pas bien non plus avec leurs gamins, parce qu'ils n'ont pas la tête avec leurs gamins. S'ils arrêtent tout, ils risquent de tout perdre, la maison, tout ça. C'est pour ça qu'il y en a qui se foutent en l'air, voilà. D'autres qui partent, c'est le burn-out. D'autres qui vont bouffer des cachetons pour arriver à tenir le temps que ça tient. Enfin, tu vois le truc. Alors qu'en fait, il y a un moment où il doit certainement y avoir une possibilité, quand on regarde ça autrement, de tout foutre par terre et de dire « Ok ». Ce qui est sûr, c'est que si j'essaye pas, je le saurai pas. Et surtout, si j'essaye pas, je ne saurais pas, mais en plus, je vais continuer à ruminer un truc où ça me pompe de l'énergie pour rien. Mais si j'essaye pas, je ne pourrai pas le savoir. Si j'attends de trouver suffisamment d'avis, de reviews, de machin, d'autres personnes pour accumuler une certitude que ça sera le bon truc, pareil, je vais y passer encore beaucoup de temps. Et en plus de ça, c'est pas parce que ça convient à 10 personnes que ça va me convenir à moi, à Eric. C'est pas du tout comme ça. C'est un peu comme le cinéma, je trouve. Quand, je sais pas si tu as déjà vu ça, tu demandes à quelqu'un, tu hésites à aller voir un film et tu demandes à quelqu'un son avis sur le film, il te donne son avis, waouh, c'est génial, c'est fantastique. Puis tu croises un autre pote, tu vas demander à un autre qui te dit, alors là, mon pote, un truc nul comme ça, j'ai jamais vu ça. Je n'arrive même pas à comprendre comment j'ai pu payer ma place et pas demander le remboursement de mon ticket. Puis toi, tu te dis, attends, c'est deux amis, il y en a un, il me dit c'est fantastique, l'autre c'est nul. Ah, je demande un troisième. Et vas-y, c'est parti, le doute s'installe. Alors que le vrai truc qui va se passer, c'est quand toi, si tu as l'idée, tu as envie d'aller le voir, ça te titille, bah, tu vas le voir et tu vas te faire ton idée et tu vas voir que tu vas avoir ton propre avis à toi. Selon moi, le truc qui peut te changer ta vie, c'est de combiner, et quand je dis ta vie, on peut tous faire mieux avec ce qu'on a déjà, on peut tous faire mieux. Donc c'est de combiner action, gratitude, régulation émotionnelle. Si ce message d'Éric Goyer vous a touché et que vous voulez aller plus loin, Eric et moi avons conçu le secret du relâchement immédiat pour dire stop à la rumination mentale. Pratiquement 10 000 personnes ont bénéficié des conseils d'Éric Goyer. Et si vous aussi vous voulez savoir comment être vous-même, comment pulvériser vos angoisses, comment aider vos enfants, vous pouvez cliquer sur le lien en description et nous rejoindre dans le secret du relâchement immédiat. À tout de suite dans votre nouvelle vie.